spécial. Laisse que tout l'honneur te soit rendu au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Merci chorale. Est-ce qu'on peut encourager notre chorale? Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer comme ça? Que Dieu nous bénisse tous. J'aimerais nous inviter à lire des portions des Écritures. Et je voudrais que nous puissions nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nombre chapitre 13, le verset 1er et le verset 31 et 33. Et nous verrons aussi Nombre 14, 1 à 4. Nombre chapitre 13, verset 1, plutôt verset 2. Bon, on peut commencer au verset 1er jusqu'au 2, puis nous sautons. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer les pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Nous sautons pour aller au verset 31. La Bible dit ceci: mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent: les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je voudrais que nous puissions voir les versets 14, 1 à 4. La Bible dit ceci: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alors frères et sœurs, nous bénissons les Seigneurs pour ce dimanche. Un dimanche spécial pour la faveur de Dieu. Un culte d'huile d'onction. Avant de développer ce message, je voudrais simplement dire que nous ne sommes pas en train de prêcher que l'huile d'onction représente le Saint-Esprit ou Dieu. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que l'huile d'onction, c'est un canal par lequel l'Esprit de Dieu passe pour nous toucher. Nous avions vu la fois passée que dans l'Ancien Testament, combien Dieu a donné de l'importance à la vertu donnée à l'huile d'onction dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu parle à Moïse de composer l'huile d'onction. La deuxième des choses, nous avons vu que Jésus, dans le Nouveau Testament avec les apôtres, pour prier pour les malades, ils ont
oint les malades et les malades ont été guéris. Et lorsque chaque fois dans la Bible, qu'il y avait le roi, les sacrificateurs qui devraient œuvrer dans leurs fonctions, il y avait l'huile d'onction qui était appliquée sur eux pour les distinguer des autres peuples. Et au travers de cette huile, Dieu leur communiquait la capacité de réussir dans leur mission. Et frères et sœurs, je suis content ce matin pour les thèmes que nous sommes en train de voir. Oint pour conquérir. Frères et sœurs, je vais dire une chose, que hier soir, j'étais avec mon épouse, je suis rentré, elle m'a posé la question, est-ce que tu as fini ton message? J'ai dit oui, j'ai fini. Je suis rentré ce matin ici, bizarrement. Dieu me dit, mets à côté ce message que tu as fait, ça devrait être la continuité de ce que nous avions vu. Et je vous ai dit, j'ai pris les stylos, très compliqué ça. Mais vous allez comprendre, c'est toujours dans le même thème. Mais Dieu voulait que nous puissions aller dans une certaine direction ce matin. Conquérir. Qu'est-ce alors conquérir? Nous avions défini l'autre fois. Je voudrais que quelqu'un qui a un stylo puisse réécrire les mêmes choses. Et je vous montrerai là où nous sommes en train d'aller avec le message de ce matin. Et je suis convaincu que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous avions vu que conquérir, c'est acquérir par les armes. Wow. Soumettre par la force. Deuxièmement, conquérir, c'est rendre maître par les armes ou par la force. La force revient encore. Conquérir, c'est soumettre un lieu, une contrée par les armes. Et la dernière des choses que nous avons vues la dernière fois par rapport à ces termes, nous avions vu que conquérir, c'est soumettre, envahir, s'emparer, dominer, vaincre, assujettir. Je suis sûr qu'il y a des hommes et des femmes qui vont conquérir ce matin les territoires volés par le diable, qui vont envahir. Vous allez vous emparer, vous allez dominer, vous allez vaincre, vous allez assujettir. Et nous avions vu que ce terme invoque l'idée de la guerre. On est en train de lutter. Et nous avions vu la dernière fois, c'est que les conquérants est celui qui est constamment vainqueur dans la guerre. Il est celui qui est enregistré permanemment dans le registre de vainqueur. C'est par là que mon message change alors que j'étais en train d'écrire ces choses. Frères et sœurs, qu'est-ce alors conquérir par rapport à la pensée que Dieu m'a mis à cœur ce matin? Frères et sœurs, je suis convaincu que chacun de nous ce matin veut conquérir un domaine de sa vie. Certains voudraient conquérir dans le domaine du mariage et de la famille. Très important, frères et sœurs. D'autres dans le domaine des finances. Oh, que je voudrais être béni financièrement. J'ai besoin de l'argent pour accomplir l'œuvre de Dieu. D'autres veulent faire des conquêtes dans le domaine professionnel. Que beaucoup de gens ce matin viennent, ils ont 2-3 ans en train de travailler, mais il n'y a pas de promotion. Et ce matin, c'est tout à fait normal que nous puissions conquérir ce domaine professionnel. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu va le faire.
Que dire de ceux qui veulent conquérir ou faire des conquêtes dans le business, dans le monde des business, créer une entreprise. Que des gens qui veulent se faire enregistrer dans toutes les compagnies aériennes, il est connu parce qu'il voyage fréquemment. Frères et sœurs, la question que je voudrais nous poser, est-ce mauvais de conquérir les mondes autour de soi? Loin de là. Avoir tout ce que nous avons tout autour de nous, loin de là. D'ailleurs, le psaume 2, verset 28, dit quelque chose de puissant. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ah, wow. Les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est Dieu qui nous demande de demander. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Je suis convaincu, alors que nous serons en train de demander, Dieu va nous donner. Et je voudrais dire à quelqu'un, demande des choses seul que Dieu est capable de te donner. Si vous demandez 1 million de dollars, quelqu'un sortira dans cette ville pour faire 2 millions. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de donner à une personne une nation. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner à une personne les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, un homme ne peut vous les donner. Pourtant, ce matin, nous serons loin ou nous sommes loin pour conquérir. Mes frères, peut-être quelqu'un va être choqué. Mais ce matin, malheureusement, ce n'est pas le plus important. Ce matin, il ne s'agit pas de ce genre de conquête. Bien que ceci est important pour notre vie. Frères et sœurs, alors que j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu veux que je change? Dieu m'a ramené pour me rappeler le message important que nous avons introduit les dimanches passés sur la délivrance. Et Dieu m'a dit, reste dans la même pensée. Frères et sœurs, de quelle conquête s'agit-il ce matin? Et c'est la conquête de Jésus. Est-ce que quelqu'un est venu conquérir Jésus? Oh, je voudrais vous informer que personne n'a le pouvoir de conquérir Jésus. Seul Jésus nous a conquis à la croix. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de conquérir Jésus. Quelle est cette conquête? Frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un note très bien. Frères et sœurs, la plus grande conquête, ça c'est le message que Dieu m'a donné. Ça c'est le message que Dieu m'a donné. La plus grande conquête qu'un homme puisse faire n'est pas la conquête du monde autour de soi, ni de toute autre chose des valeurs. Mais la plus grande conquête qu'un homme puisse faire sur la terre, c'est la conquête de soi. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? La plus grande conquête qu'un homme puisse faire sur la terre, c'est la conquête de soi. Jésus est en train de dire, que servira un homme de gagner le monde entier si il perdait son âme? Frères et sœurs, lorsqu'on a fait la conquête de soi, la conquête du monde autour de soi et des autres choses deviennent très faciles. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Frères et sœurs, si vous n'avez jamais fait
la conquête de vous-même, il vous sera difficile de faire la conquête des choses tout autour de vous. J'aimerais vous le prouver. Je voudrais que nous puissions revenir au passage que nous avons lu des Nombres. Je suis touché par ces passages, c'est que dans le verset premier que nous avons lu des Nombres 13, la Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Frères et sœurs, remarquez ce qui se passe dans ces passages. Devant ces enfants d'Israël, il y a un pays à conquérir, des grands territoires. Et lorsque Dieu le fait sortir d'Égypte, il dit, voici les choses que je vais vous donner. Et lorsque Dieu demande de choisir des gens, on ne choisit pas n'importe qui. La Bible dit des principaux, des hommes valeureux qui devraient représenter chaque tribu. La deuxième information dans ça, c'est que toutes ces personnes viennent de l'Égypte. Tous ont écouté la même parole, la même recommandation. Mais ce qui me touche, c'est lorsque nous arrivons au verset 31, après avoir exploré le pays, ils viennent, ces hommes, et ils vont donner des informations négatives. Le verset 31 dit ceci: mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Le verset 32 dit ceci: ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce que c'est vrai? Et ils disent ceci: tout ce que nous y avons vu, donc tout ce qu'eux ont vu, ils n'ont pas vu autre chose. Ils n'ont pas vu la victoire. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. La Bible dit ceci: tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Écoutez comment il conclut ce passage. Il dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Waouh! Et écoutez ce qui se passe. Au verset 14, ils ont tellement murmuré. Le verset 4 nous renseigne qu'ils se rendirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Frères et sœurs, lorsque Dieu envoyait ces hommes, chaque tribu était dans la joie. De dire, voilà, nous avons un représentant. Un homme qui a reçu la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, la chose qui me choque en cet endroit, c'est que ces gens, cette catégorie de personnes, ils sont sortis de l'Égypte physiquement. Mais l'Égypte n'était pas sortie de ces gens. Tellement ils sont restés en Égypte, l'Égypte a eu tellement de l'impact sur eux au point qu'ils étaient incapables d'emmagasiner la parole de Dieu puis de croire pour conquérir. Ils disent non, ce sont les géants que nous avions vus. Et ce qui est bizarre, ces gens, ils se sont consultés pour entrer encore en Égypte.
Vous voyez, ils étaient devant la conquête. Ils étaient devant les choses qu'ils ont aspirées. Mais il y a quelque chose dans leur vie qu'ils ont attiré en arrière. Frères et sœurs, je voudrais ouvrir mon message petit à petit et je serai en train de chuter. Frères et sœurs, écoutez ce que Jean est en train de nous dire. Jean 3, le chapitre 1er au verset 2. Il est en train de dire ceci. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite. C'est ça le souhait de Dieu. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Frères, je voudrais nous dire ceci. Ça, c'est très important. Ici, on est en train d'attacher la prospérité, la bénédiction à l'état de l'homme qui prospère spirituellement. En d'autres termes, l'apôtre veut nous dire, aussi longtemps votre âme n'est pas en train de prospérer, il est impossible que vous puissiez prospérer financièrement, matériellement et sur le plan de la santé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Très important. Voilà pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas venus ce matin pour d'abord, premièrement, conquérir des choses autour de nous. Je voudrais que chacun de nous se regarde. Vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez des conflits, plutôt, comment je dirais, vous avez des défis dans plusieurs domaines dans votre vie. Ce sont des défis externes. Mes frères et sœurs, ces hommes ici, une partie d'eux était restée en Égypte. Parce que cette partie d'eux était de l'autre côté. C'était devenu des compartiments dans leur vie où le diable avait fait sa conquête. Le diable pouvait venir à tout moment pour leur dire, non, vous avez été en Égypte. Vous êtes tellement plein de l'Égypte, ne croyez pas ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Frères et sœurs, je voudrais nous poser la question. Quelle est la partie de vous où Satan a encore de l'emprise? Qui fait que sur le plan social, vous ne savez pas prospérer. Nous vous voyons, vous êtes assis là-bas, comme étant un enfant de Dieu. Quelle est la partie de vous qui vous dérange? Quelle est la partie de vous qui est encore restée de l'autre côté? Frères et sœurs, la dernière fois nous avions dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment de la vie, nous sommes dans la confusion de nous poser la question, pourquoi étant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à vivre la totalité des promesses de Dieu dans notre vie? Nous n'arrivons pas à vaincre tel ou tel domaine dans notre vie. Nous nous sommes rendus compte, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes venus auprès de Dieu, Satan commence à venir dans notre vie. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause des péchés non confessés. À cause des portes qui ont été ouvertes et qui ne sont pas fermées. À cause de notre background familial. Et par ces portes, Satan vient et il s'assoit.
Quel est le coin de votre vie où Satan vient et il vous retient captif? Quelles sont les choses que vous-même, vous savez, ça devient des secrets pour vous? Le péché qui vous a vaincu. Frère, j'aimerais encore ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Vous qui venez des familles qui étaient dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Lorsque vous venez au Seigneur, frère, il ne suffit pas seulement de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Recevez Jésus, c'est une bonne chose. Mais allez, voyez un homme de Dieu. Dites-lui, oui, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais regarde la famille dans laquelle je suis. Parce qu'il y a des liens qui s'attachent à vous et ça vous poursuit même dans votre vie. Oh, que dire des enfants qui sont nés des parents sorciers, frères? Il y a un pouvoir que Dieu lui-même a donné aux parents sur les enfants. Et malheur à celui qui est né des parents qui sont dans la sorcellerie. Même ceux qui ont moi dans Nzambe et Kolandayo. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Très important. Et vous allez vous rendre compte que les lieux où se passent ces combats, c'est votre âme. Et ça, compliqué. Je suis chrétien ou pas? Frère, je vais vous faire juste une image. Toi, lorsque tu dors, au moins, bambongo. Mais bambongo, katana. Ça, c'est les rêves. Toi-même, quand tu te réveilles, tu te dis, je suis en train de rêver. Mais tu vas te rendre compte qu'en réalité, dans la vie normale, pose mbongo est difficile. Mais toi, tu es un enfant. Vous savez, le rêve, la plupart des fois, explique notre vie quotidienne. Mais jour aux olotake, tu vas te rendre compte même tu es dans la joie dans ton âme et tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque Dieu veut nous bénir, il nous avertit par des rêves, par des visions, par des révélations. Mais aussi lorsque Satan vient envoyer sa malédiction dans ta vie, tu vas le voir. C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ne viennent pas se confier? Dire, pasteur, je suis un enfant, j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a ce domaine de ma vie. Parce que chaque fois que Dieu va te promettre des choses, à cause de cette chose qui te réclame, tu vas renier ces choses. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et je prie, la question qu'on doit se poser, pourquoi Satan a réclamé Pierre, l'apôtre de Jésus? Et Jésus dit, j'ai prié. Et puis il dit encore à Jésus, à Pierre, il dit, lorsque tu seras grand, affermis tes frères. Comme pour dire, fais la même chose pour tes frères qui viendront auprès de moi et qui connaîtront les mêmes choses que toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Jésus dit encore cette vérité et dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. J'aurais voulu que Jésus, le Fils de Dieu, dise que le diable viendra chez vous chercher quelque chose. Mais il commence par lui-même, comme pour dire, le diable n'a pas peur de celui qui possède sa chose en lui. Et il veut dire, si Satan vient, il ne trouvera pas cette chose. Frères et sœurs, quelle est la chose que Satan vient chercher chez toi? Quelle est la chose qui fait que tu es réclamé par les sorciers de ta famille, par les diables, par toutes ces choses? Et là qu'on igne ça, la vie n'a que osali réclamer. Au point que dans la vie sociale, tu es incapable de conquérir des territoires. C'est là que j'ai dit, la plus grande conquête qu'un homme puisse faire, c'est la conquête de soi. Alléluia. Est-ce que faveur de Dieu comprend quelque chose? Les problèmes de ces hommes, ce n'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Pour bien comprendre la nécessité de la conquête,
nous devons reconnaître la nature de l'être humain et comment il a été créé. Très important. Écoutez ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 est en train de dire. Il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, j'aimerais que vous puissiez suivre très bien ces choses. Il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Est-ce que votre âme est irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus? Frères et sœurs, pour que l'être humain soit l'être humain que nous sommes, il a fallu le mariage de 3 entités. Que je parle, j'ai dit l'âme, l'esprit et le corps. Vite, vite pour finir. Nous avions dit que l'homme c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'on parle de l'esprit dans la vie de l'homme, je ne parle pas du Saint-Esprit. Là, on est en train de parler du lieu où Dieu demeure dans votre vie lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu vient habiter dans votre esprit. Ça, c'est la première des choses que nous devons reconnaître. La deuxième, nous avons l'âme. Ce n'est pas une leçon, je ne voudrais pas m'attarder là, je suis juste en train de passer. Nous savons tous, ceux qui ont étudié, ils peuvent savoir ces choses. C'est que l'âme que nous avons, c'est le siège de la volonté, des émotions. C'est le lieu où nous prenons des décisions. Lorsque vous vous fâchez, lorsque vous vous énervez, lorsque vous décidez de haïr quelqu'un, ça se passe dans votre âme. Et cette partie, c'est ce que nous appelons même l'intellect. Ces choses sont les aspects de l'âme. C'est là qu'il y a la bataille de l'homme. S'il y a un endroit qu'il faut conquérir, c'est votre âme. Et puis nous avons le corps. Le corps, c'est le lieu d'habitation de l'âme et de l'esprit. Et le corps, c'est le lieu où l'âme et l'esprit s'expriment dans notre monde physique. Lorsque nous te voyons décider de faire un certain nombre de choses physiquement avec le corps, ce sont les décisions qui ont été prises à l'intérieur de vous. Et ces 2 entités sont invisibles, mais elles s'expriment au travers notre corps. Je suis en train de finir. Écoutez ce que Romains chapitre 12, verset 1 à 2 est en train de dire. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aime, il y a virgule, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Regarde, il y a comme une contradiction dans ces passages. J'aurais voulu que Paul puisse placer le verset 2 au premier verset. Mais il a inversé les choses, mais c'est très important ce qu'il est en train de dire. Il dit, frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice. Frère, c'est très important. Paul est en train de donner l'image lorsque le peuple de Dieu venait pour offrir des sacrifices. Et ces animaux qu'on mettait sur le sacrifice représentaient l'homme qui l'offrait. Et lorsque l'animal était consacré, cet animal devrait brûler en entièreté.
Et l'odeur montait vers le Seigneur. Ici, Paul est en train de nous montrer les œuvres que le corps est en train d'entreprendre. Les conséquences du corps. Lorsqu'on a attrapé quelqu'un dans l'impudicité, dans le vol, on voit le corps qui a agi. Et ainsi, Paul veut nous dire, ce que vous êtes en train de voir au premier verset, ça c'est la conséquence. Mais les choses se passent au niveau de l'âme. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on parle de l'intelligence, on est en train de voir les domaines de l'âme, où l'âme décide, où l'âme prend des décisions et le corps est en train d'exécuter. Et frères et sœurs, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il veut simplement dire ceci, dit, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Frères et sœurs, très important. Si tu ne peux pas comprendre tout ce que je te comprends, juste ce que je suis en train de dire maintenant. Paul est en train de nous dire ceci. Le renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, lorsque votre intelligence est renouvelée, vous êtes capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire ceci. C'est que comme l'âme, c'est le lieu de la guerre, le lieu de la bataille, il y a beaucoup de choses. C'est à partir de l'âme que le diable nous réclame à cause des choses qui sont à l'intérieur. Paul est en train de dire que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'âme n'était pas délivrée totalement et complètement. Ce qui a été sauvé au même moment, c'était votre esprit. Et votre âme a besoin de subir un processus de transformation. Et comment ça se passe? Moi et toi, tous les jours, nous devons exposer notre âme à la parole de Dieu pour découvrir la volonté de Dieu à l'intérieur, afin d'éviter de mauvaises choses dans notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ça veut dire, lorsque je commence à lire la parole, dans la parole de Dieu, il y a les commandements de Dieu. Il y a les principes de Dieu. Dieu va commencer à me dire, mais Obed, d'ailleurs la Bible est en train de dire que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, lorsque j'expose mon âme à la parole de Dieu, je commence à découvrir les choses qu'il ne faut pas faire. Lorsque je suis en face de ces péchés qui me réclamaient avant, l'Esprit de Dieu vient te dire, Obed, tu n'es plus dans cette catégorie. Toi, tu es enfant de Dieu. Ta vie, c'est autre chose. Ce n'est pas cette vie. Et ce processus, c'est tous les jours. Nous devons exposer notre âme à la parole de Dieu. Mais maintenant, la parole de Dieu va te montrer comment, lorsque vous avez déjà conquis l'homme intérieur, la parole vous montrera comment conquérir les choses tout autour de vous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Très important. Je vais lire des passages et puis nous allons prier aujourd'hui. La question que nous devons nous poser, c'est que faire alors? Que faire pour être libre, afin d'être capable de conquérir? Voilà ce qu'il faut faire. Ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons jamais chasser la chair. On ne peut jamais chasser cette partie. Cette partie, elle est avec nous. Mais elle doit être crucifiée chaque jour de notre vie. Écoutez ce que Paul est en train de dire dans Galates chapitre 2. Galates 2, verset 20. La Bible dit ceci.
Ça j'aime. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Frères, tout le jour de notre vie, nous devons exposer notre âme à la parole. Nous devons crucifier la chair. Lorsque tu es devant ces péchés mignons, c'est ça conquérir, la conquête de soi. Et le dernier passage, nous allons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je préfère commencer par le verset 26. La Bible dit ceci. Moi donc, je cours. Je voudrais m'arrêter d'abord ici. Paul, tu cours où? Paul est en train de dire, je cours dans les stades de la vie. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais j'aime le verset 27. Oh, alléluia, je prie que chacun de nous soit comme ces messieurs. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh, je tiens durement mon corps. Mon corps ici me pousse à faire beaucoup de mauvaises choses. Je le tiens assujetti. C'est ça la conquête de soi que Dieu voulait que nous puissions comprendre. Sauvé, tu es déjà sauvé. Écoutez ce que j'aime dire. À Dieu le salut. À toi de t'occuper du processus de ta délivrance. À Dieu le salut. À toi de t'occuper du processus de ta propre délivrance. Très important, frère. Ça ne sert à rien de se tromper. Nos bureaux aujourd'hui sont restés vides parce que les hommes et les femmes n'aiment pas s'ouvrir. Ils veulent nous montrer cette image beau d'un vainqueur, d'un héros, d'un conquérant. Alors que vous souffrez, alors que c'est le diable qui a conquis vos territoires. Le diable vous réclame. Est-ce que je voudrais quelqu'un qui est comme un Paul, qui va assujettir son corps? Est-ce que quelqu'un peut s'acclamer, s'élever plutôt et acclamer le Seigneur? Je voudrais qu'un vainqueur puisse acclamer le Seigneur. Un vainqueur puisse acclamer le Seigneur. Un vainqueur puisse acclamer le Seigneur. Un vainqueur puisse acclamer le Seigneur. Manarobo shekeria manakenta. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Conquérir la conquête de soi. Oui, acclame, acclame, acclame. Alors que tu es en train d'acclamer, les chaînes sont en train de tomber. Les liens sont en train de tomber. Les malédictions sont en train de tomber. Les réclamations du diable sont en train de tomber. Oui, quelqu'un acclame, quelqu'un crie, quelqu'un crie, quelqu'un crie, quelqu'un crie, quelqu'un crie. Alors que tu acclames, Dieu est en train d'opérer des miracles. Alors que tu acclames, les réclamations qui étaient sur toi sont en train de tomber, sont en train d'être brisées, sont en train d'être détruites. Dans les noms puissants, oh Rabba Sheke, Menaraba Shondo, Yaraba Shakariamana, Roshakayamana Kente, Manarobo Shendaraba Shokorobo Shike, Yoraba Baba Shenderia Baba Kenta, acclame, acclame, acclame. Manaraba Shekeriabash. Au nom de frères et sœurs, nous allons prier. Ouais, pour conquérir. Ce matin, frères, nous allons conquérir cette partie de nous.
qui nous échappe. Cette partie de nous qui est réclamée par l'ennemi. Frères et sœurs, si nous pouvons conquérir cette partie de nous, il nous sera facile de conquérir les mondes. Et j'aimerais vous dire à la fin de la prière, le dernier sujet, nous allons prier les psaumes 2:8. Demande-moi et je te donnerai. Parce que je suis sûr qu'il te sera déjà conquis ta propre personne. Est-ce que quelqu'un a mené l'huile d'onction? Je voudrais savoir ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Quelqu'un est là pour la première fois? Ok. Oh, il y a ma soeur là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer? Ma soeur, élève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Papa Olivier, tu vas donner un peu d'huile à ma soeur. Elle va mettre dans ses mains. Et vous qui avez amené votre huile, vous allez juste mettre dans vos mains. La Bible déclare, il dit, l'onction brise les jougs. Frère, tu vois, quel est cet endroit que les diables réclament chez toi? Tu vas récupérer cette partie de toi. Et tu vas te rendre compte combien Dieu va te donner la capacité de conquérir. Frère, nous sommes en train de faire une prière de délivrance à haute voix. Je voudrais voir, il y a des jeunes là-bas, qui sont les jeunes qui n'ont pas amené l'huile d'onction. Je voudrais que Papa Olivier donne un peu à ces jeunes. À faveur de Dieu, ce que vous coopérez dans voisin, coopérer. Et voilà pourquoi il faut être bien avec ton voisin. Au moins, le menu huile te orosengae. C'est pour ça qu'au début, il y a un message qui kanda na yo, qui a repé sa yote. Alléluia. Frère, nous allons prendre le temps. Tu vas détruire. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi. Ce matin, tu m'as oint. Mais avant de faire cette prière, vous allez faire cette prière après moi. Je voudrais qu'on m'amène aussi. Papa Yaga Kochanga. Manaraba Sheke. La Bible dit ceci, que l'onction brise les jougs. Tel que nous avons mis l'onction, l'huile d'onction dans nos mains, le Saint-Esprit va passer par là, les chaînes vont tomber, les liens vont tomber, les réclamations du diable dans votre vie vont tomber. Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans une prière de guerre et de combat, je voudrais que vous puissiez faire cette prière au nom de Jésus. Non, lève tes mains comme cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens auprès de toi. Afin que tu me fasses grâce. Je crois dans ta parole. Je crois dans la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Ouais, moi, cher Saint-Esprit. Ouais-moi de ton onction pour renverser les forteresses dans ma vie, sur le plan de mon âme, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, dans le nom puissant de Jésus. Les domaines par lesquels Satan passe, ouais-moi au nom de Jésus, ouais-moi de ton onction. Ta parole déclare que l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs.